Bonjour, nous voilà de retour pour cette nouvelle et dernière vidéo sur la réalisation du châle Mathilda. Donc je rappelle, châle qu'on appelle un trendy châle, donc un châle hyper simple, au point mousse, avec ici des augmentations en jeté qui donnent un joli petit détail de dentelle sur les différentes parties du châle. Donc j'ai avancé un petit peu pour pouvoir vous montrer la construction qui se dessine à force de faire nos augmentations comme expliqué dans la précédente vidéo de la playlist. Vous les retrouvez tous dans la même playlist consacrée au châle Mathilda. Donc là, maintenant qu'on a un peu plus tricoté, on voit le châle se dessiner. Donc bon, il n'est pas fini, mais je voulais vous montrer déjà à cette étape-là ce que ça donne pour pouvoir revoir un peu les différents éléments de la construction. Donc, comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, on a une lisière ici de 3 mailles qui se crée. Donc, les 3 mailles, ce sont les 3 premières mailles que on tricote en début de rang et en fin de rang, donc qui sont balisées par nos petits marqueurs ici. Et donc ça va créer vraiment cette lisière sur toute la base du triangle. Donc voilà ce qu'on crée. Elle est un petit peu décalée par des petits trous comme ça. Donc ça, les petits trous, je vous rappelle, ce sont les augmentations à jeter qui créent à chaque fois une nouvelle maille, et cette nouvelle maille est créée en faisant un jeté sur l'aiguille. De toute façon, je vais vous refaire un tour de cadran, comme on dit là, un aller-retour pour pouvoir vous montrer, vous rappeler comment on fait les différentes augmentations. Donc ces petites augmentations, comme ça, vous voyez, créent à côté de la lisière une succession de trous. Donc des deux côtés ici qui vont créer un petit motif de dentelle qui est très sympa et extrêmement facile à réaliser. Ensuite on va avoir le point mousse des deux côtés en fait, donc je vous rappelle c'est dans ce sens là, donc on fait le point mousse ici, donc c'est juste des mailles en droit. Et au milieu de notre châle, on a aussi des petites augmentations à faire de part et d'autre de la maille centrale. Donc les augmentations sont toujours des augmentations à jeter pour donner toujours ce petit effet de trou-trou à ce niveau-là, de dentelle, et qui crée un peu comme une colonne vertébrale sur notre châle. Donc c'est pour ça qu'on a encore une succession ici de trous, donc de part et d'autre de notre maille centrale qui est balisée par les deux petits marqueurs ici. Voilà, donc toujours nos 4 marqueurs qui signifient nos 4 emplacements d'augmentation. Donc là, je suis à un moment de mon châle, je ne sais pas à combien d'augmentations on pourrait les compter, faudrait juste compter le nombre de trous qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 augmentations en tout, donc ça veut dire qu'on est à 6 répétitions de R1, R2, parce que la première fois qu'on a fait l'augmentation, c'était le rang de mise en place. Et ensuite, on avait la succession, je vous rappelle, je vais essayer de vous retrouver le modèle, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas pris sous la main. Ah si, il est là. Attendez, hop, voilà. Donc, les explications, hop. Donc, vous vous rappelez, là, le premier rang, c'était le rang de mise en place. Donc là, ça faisait déjà une augmentation. Donc en fait, c'est la première qui est faite ici. Hop. Les 4 petits trous qui sont là, en fait. 1, 2, 3, 4. Ça, là, c'est le rang de mise en place. Et ensuite, les augmentations successives. Donc, normalement, on en a le même nom, puisqu'à chaque fois, je fais les augmentations au même endroit. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6e trou. Donc, j'en ai fait 6 répétitions de ce schéma-là. R1, R2. Voilà. Donc ça, le nombre de répétitions, il n'est pas indiqué parce que, comme je vous disais, ça va dépendre de votre quantité de laine. Donc moi, je vais essayer de finir ma pelote. Je pense que ça pourrait faire un châle assez épais, mais pas trop gros, qui sera parfait pour ma fille de 2 ans. 1 an et demi, si vous voulez être précis. Donc voilà. Donc là, pour la fin du projet, c'est précisé que ça peut être quand le châle mesure 74 cm de hauteur. Donc la hauteur, en fait, vous mesurez de là jusqu'à la pointe. On le voit bien, ça se dessine. Quand on est sur l'aiguille, hop, on a plutôt une forme d'arrondi qui se crée. C'est normal parce qu'on contraint les mailles à rester sur une ligne droite comme ça. Donc ça va créer un arrondi. Mais en fait, quand on lui donne un petit peu de mou,
en le mettant sur le câble, et bah, le triangle, il se crée de lui-même, hein, comme ça, là, la petite pointe triangulaire. Donc la hauteur, c'est cette partie-là. Donc c'est préconisé d'arrêter quand il fait 74 cm de hauteur. Et après, ça, c'est vraiment libre à vous si vous voulez faire un châle gigantesque. Vous pouvez continuer. Si vous voulez faire un châle plus petit, bah, vous arrêtez avant, hein. Et en plus, ça va dépendre aussi de la laine que vous avez utilisée, du calibre que vous utilisez. Si vous utilisez plutôt une laine fingering, vous allez avoir quelque chose de plus léger, plus aéré. C'est possible, hein, de le faire, ça va être quelque chose d'assez souple, qui peut être pas mal en mi-saison. Tout en mérino par exemple, et puis après vous avez des laines qui sont plus épaisses, enfin qui prennent plus de volume. Bah, le mohair typiquement ça va être très très léger comme châle, mais par contre vous allez le tricoter dans des aiguilles un peu plus grosses, par contre ça va être assez déjaugé. C'est le rendu en fait qui est sur celui-ci. On voit bien, on voit la lumière qui passe ici à travers les mailles, parce qu'en fait c'est quelque chose de très très aéré. Il tient chaud mais en même temps il est très aéré. Donc voilà, enfin tout dépend vraiment de la laine que vous utilisez. C'est l'avantage de ce châle, c'est qu'en fait, bah, vous pouvez prendre n'importe quel calibre de fil. Vous prenez les aiguilles qui sont recommandées ou un peu plus grands. Au niveau des millimètres, moi je vous conseille de regarder l'étiquette de votre laine ou de votre écheveau, de voir à peu près les aiguilles recommandées et de partir sur une taille en plus. Vous pouvez vous faire un petit échantillon et voir si vous aimez en fait le rendu que ça fait. Donc un petit échantillon, je vous rappelle, c'est un petit carré de 10 par 10 à peu près. Et comme ça vous permet de voir un peu le rendu que ça aura, si c'est pas trop déjaugé. C'est parce que je vous rappelle, le point mousse c'est quand même quelque chose qui s'étire vachement. Donc au début ça semble petit, mais en fait à force d'être porté, ça va s'étirer comme ça. Donc le châle il va vraiment s'étendre en fait, surtout au blocage. Voilà, donc on va pouvoir continuer, puis je vous retrouve quand je l'ai fini. Ah non, pardon, je vous dis ça, mais non. Je reprends la caméra parce qu'en fait, j'avais dit que j'allais vous faire un rang avec vous. Hop. Donc c'est la dernière vidéo, j'espère qu'elle fera pas plus de 15 minutes. Ce sera largement suffisant pour une dernière vidéo sur ce châle. Donc c'est parti. Donc on va faire ensemble le rang endroit. Je vous rappelle que le rang endroit, c'est quand on a notre marqueur de la couleur différente des autres qui est en premier. Donc on a 3 mailles lisières à tricoter. 1, 2 et 3. On glisse le marqueur sur notre aiguille de droite et on fait notre jeté pour faire une augmentation. On va venir tricoter toutes les mailles qui suivent jusqu'au prochain marqueur qui se trouve sur notre chemin. Donc hop, on tricote. Donc là, le nombre varie. À chaque fois que vous avez un rang d'augmentation de fait, vous gagnez 2 mailles. Donc ça va normalement être à chaque fois 2 mailles en plus à tricoter sur votre rang là de ce côté-là. Et ce sera pareil, 2 mailles sur la deuxième partie du rang. Donc en tout, vous avez 4 mailles en plus à chaque fois que vous faites une augmentation. Donc un rang sur 2, vous avez 4 mailles en plus à tricoter. Donc là, j'en suis pas encore arrivée. Hop, je tricote. Alors, attendez, j'ai un petit nœud de... Voilà, d'ampoule. Voilà, et ça sont écartés. Je tricote, voilà. Donc là, j'ai tricoté jusqu'au marqueur. À partir de là, je fais un jeté, parce qu'il doit être avant le marqueur, parce que le marqueur, il reste toujours de part et d'autre de la maille centrale. On passe le marqueur de l'autre côté, hop, de ce côté-là, là vous le voyez bien, comme ça. Et là, on va tricoter notre maille centrale. Hop, donc de l'autre côté de la maille centrale, on a le deuxième marqueur qu'on fait passer. On fait un jeté. Et ensuite, on va tricoter toute la deuxième partie de notre châle. Donc c'est du symétrique, hein. Vous faites la même chose d'un côté comme de l'autre, pour faire un beau triangle isocèle. On fait un peu de géométrie par ici. Alors moi, le problème des ampoules là, c'est que mes petits trucs... Alors c'est pratique les ampoules parce que ça peut s'ouvrir et se mettre et s'enlever, mais par contre, je déteste les petits trucs sur les gros calibres.
ça a tendance à un peu être embêtant parce que la partie là, ne passe pas dans le gros calibre. Donc ça peut tourner des fois, sinon vous mettez des anneaux ronds, hein, mais c'est juste que là je les avais pas sous la main au moment où j'ai lancé le châle. Donc, hop, voilà, ça m'a fait une petite pause, mais on continue le chemin. Donc, on tricote. Hop. Jusqu'ici, on est au niveau du marqueur. Donc le marqueur, on le laisse parce qu'il est toujours accolé à nos 3 mailles lisières. Hein. Donc on fait notre jeté. C'est là où on va faire passer, parce que le jeté est avant le marqueur. On fait passer notre marqueur et on tricote nos 3 mailles de la lisière. Donc ça, c'était le rang endroit de notre châle. Donc là, on a rajouté par nos 4 jetés. On a rajouté par notre 4 jetés, c'est marrant, donc 4 mailles, 1, 2, 3, 4, de part et d'autre de la lisière et de la maille centrale. On tourne notre châle, hop, voilà. Et maintenant on va faire notre rang envers, donc c'est bien notre rang envers car on commence par un marqueur normal comme tous les autres et il n'est pas différent des autres. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir un marqueur différent parce que là on ne se rend pas compte du tout de l'endroit et de l'envers. Bon, officiellement on voit un tout petit peu ici grâce au bourrelet du garter tab là, Caston. Ici on voyait ça ressemble à ça. Le relevage de mailles qu'on avait fait dans la deuxième vidéo. Vous voyez finalement ça se voit pas tant que ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis de pas vous prendre la tête parce que c'est quand même plutôt discret comme le relevage de mailles c'est pas non plus. Il y avait que 3 mailles. Hein. Donc voilà, il ne faut pas que ça vous bloque pour pouvoir faire le châle, ce serait dommage parce que c'est vraiment un châle très simple à réaliser et c'est un bon projet pour commencer le tricot. Donc on passe notre marqueur et là on a le grand fil qui passe par-dessus. Donc si vous le faites tomber sans faire exprès, eh ben vous inquiétez pas, vous pouvez le récupérer. Hein. Vous le récupérez avec votre doigt ou avec l'aiguille, mais vous le remettez sur votre aiguille sans souci. Donc là on va le tricoter comme il vient, donc c'est-à-dire comme une maille endroit, parce qu'on est en train de faire des mailles endroit. Et on continue, hop. Et en fait le rang envers, quand on le tricote, eh ben on se pose pas la question, on fait toutes les mailles et les jeter comme ils arrivent. Et les marqueurs quand ils sont là, on les fait glisser comme s'ils n'existaient pas. Hop là. Je vais les faire remonter un petit peu, ça va aller plus vite. Voilà. Moi j'aime bien avoir une petite réserve ici un petit peu serrée, comme ça elles avancent toutes seules, mes mailles. Donc là je suis sur un jeté, je le tricote comme une maille normale, je fais passer mon marqueur, hop, je fais un jeté, n'importe quoi. Je tricote ma maille, je fais passer le marqueur, je tricote le jeté. Hop là. Sur l'envers, vous ne faites pas de jeté, il n'y a pas besoin. C'est vraiment juste du tricot. Juste du tricot endroit. Hop là. L'avantage, c'est que c'est vraiment un tricot que vous pouvez faire en écoutant votre émission de radio préférée, un livre audio. Parce que ça vous permet quand même, quand c'est votre premier, ça vous permet d'être concentré sur ce que vous faites, mais en même temps, écouter de la musique ou surveiller vos enfants, globalement, ça va. Ça demande pas trop d'attention à faire comme châle. Il faut juste, quand vous êtes sur le rang endroit, bien vous poser pour dire je fais l'augmentation à cet endroit-là, mais la seule difficulté, c'est de pas oublier de faire une augmentation sur le rang, faire les augmentations sur le rang endroit. Donc là, vous avez vu, j'ai tricoté le jeté, j'ai fait passer mon anneau et je tricote mes 3 mailles lisières. Et voilà, donc envers, endroit. Et donc là, j'ai rajouté 4 mailles. Ce sont mes 4 petits trous là que j'ai rajoutés. Ces deux-là également. Et celui-ci. Et voilà, et je vous reprends quand j'ai fini le châle. Comme ça, vous verrez la version finale de celui-là, mais ça ressemblera à ça en version plus grande, évidemment. Mais ça me permettra de vous montrer... Ah bah je vous ferai une dernière vidéo, pardon, pour vous montrer comment on rabat les mailles à la toute fin. Voilà.